l'adoration, Jésus, des louanges. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, oh Yahweh, Yahweh. Il n'y a que toi, Jésus. Tu mérites l'adoration de nos cœurs. Tu mérites, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Yahweh. Reçois l'adoration de ce soir. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Car tu es digne. Tu es Dieu. Alléluia. Yeah. Gloire au Seigneur. Shalom à tout le monde. Si vous pouvez bien m'écouter. Gloire à Dieu. Là, je peux voir les gens en train de, comme on dit, waving en anglais. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Nas Kassabine. Je peux voir Flair Akoli. Je peux voir Lino. Que Dieu vous bénisse. Merci. L'Éternel Dieu est bon. Il est digne d'être loué et exalté. J'espère que vous avez bien passé un moment de louange et d'adoration. Est-ce que vous avez adoré, vous avez loué? Ok. Gloire au Seigneur. Kassabine dit yes. Je vois. Ouais. Parfait, parfait. Alors, est-ce qu'il y a une personne ici, c'est ta première fois? C'est votre première fois de nous rejoindre dans ce programme? C'est votre première fois? All right, nous avons Lino, que Dieu bénisse. Vous me suivez depuis d'où comme ça? De quel pays? Unmute. Est-ce que tu peux écrire? Comme ça je puisse voir. Bénisse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse tous, partout où vous nous suivez, depuis le Canada, la France, la Belgique, l'Amérique, l'Afrique. De partout où vous êtes, encore une fois, j'aimerais dire merci et que Dieu vous bénisse. Parce que pour votre temps, le temps que vous avez mis aujourd'hui pour être dans la présence de Dieu, c'est déjà un sacrifice. Et à chaque sacrifice que nous faisons, il y a une récompense que Dieu récompense son peuple. Amen. Alors, ce sacrifice, vous ne l'avez pas fait à l'homme, mais vous le faites en Dieu parce que vous voulez apprendre de Dieu, vous voulez connaître quelque chose venant de Dieu. Et lorsque l'homme fait des sacrifices venant de Dieu, Dieu est obligé de récompenser la personne. Car la parole de Dieu déclare « Cherche-moi et tu me trouveras ». Et la Bible dit encore, Dieu a déclaré quelque part dans la parole, a dit « Je récompenserai ceux-là qui me cherchent. Je récompenserai ceux-là qui me cherchent en vérité et en esprit. » Donc Dieu récompense ceux-là qui le cherchent en esprit et en vérité. Quand la parole de Dieu dit Jésus-Christ est en Samarie, et lorsqu'il arrive en Samarie, la Bible dit, la femme en question qu'elle avait cinq maris. Jésus l'a demandé, femme, est-ce que tu es mariée? Et la femme n'était pas capable de répondre à cette question parce qu'elle s'est remariée à beaucoup de fois. Et Jésus-Christ savait pourquoi elle demandait cette question, parce qu'elle savait que la femme n'était pas encore établie.
Elle était 50-50. Et lorsque la femme a répondu à Jésus, elle a dit, je ne suis pas mariée. Et Jésus-Christ a confirmé, bien sûr que tu n'es pas mariée, mais je vois que tu as été mariée 5 fois. Et la femme a été choquée. Donc il veut dire que le prophétique, lorsque Dieu permet les prophétiques dans un endroit, ce n'est pas pour que les gens puissent connaître qu'ils seront riches, ou qui mourra, ou si tu vas réussir ou pas. Mais lorsque Dieu permet que les prophétiques soient dans une place, c'est pour retourner les hommes vers lui. Amen. Amen. C'est pour retourner les hommes vers Dieu, que le cœur des hommes puisse retourner vers Dieu. C'est pour cela que Dieu parle. Vous voyez, tout le temps que Dieu parlait en Israël, il parlait qu'Israël puisse être attaché à lui, qu'Israël puisse retourner à Dieu, qu'Israël puisse adorer Dieu. C'est pour cela que la Bible a dit dans 1 Corinthiens, lorsqu'il parle des dons de l'esprit, il parle des dons de prophétie. Alors Paul expliquait au peuple de Dieu, il a dit, j'aimerais que tout le monde puisse prophétiser. J'aimerais que tout le monde puisse prophétiser. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme prophétise, il permet aux autres de grandir spirituellement. Donc il veut dire que la prophétie vient pour vous faire grandir dans l'esprit. Et lorsqu'on parle de grandir dans l'esprit, qui veut dire que la prophétie vient pour te ramener à être attaché à Dieu. Comment cela? Parce que la prophétie est faite pour les croyants et non pas pour les incroyants. C'est pour cela, lorsque Dieu parle à un prophète concernant une personne, l'Esprit pousse le prophète en question pour prophétiser à la personne qui est déjà un croyant. Pas une personne qui doute. Est-ce que vraiment Dieu parle? Mais l'Esprit inspire les prophètes de parler à un instrument qui s'attendait déjà que Dieu puisse parler à moi parce que la personne croit déjà dans son cœur que Dieu parle. Alors, il a dit, lorsque la prophétie vient, et si vous prophétisez, s'il y avait un pécheur qui entrait au milieu de vous, et écoute ce que Dieu est en train de parler, en révélant des secrets du cœur, la personne en question tombera à terre et criera en Dieu pour dire merci Seigneur. Et il se repentira de ses péchés et il retournera à Dieu. Il se repentira de ses péchés et retournera à Dieu. Donc il veut dire que la première clé pourquoi la prophétie elle est dans une place, c'est pour que les hommes, les femmes puissent retourner intacts à Dieu. Et aujourd'hui, la prophétie a été transformée en d'autres choses. Les gens viennent pour écouter la prophétie pour satisfaire leurs propres désirs. Ils veulent juste que Dieu puisse leur dire qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va être avec mes enfants, qu'est-ce qui se passera avec mon mariage, est-ce que je vais réussir, est-ce que j'aurai ces papiers, est-ce que ce business ça va réussir, est-ce que cette maladie va quitter. Ok, c'est bien de consulter de cette façon, mais Dieu n'est pas un magicien et un prophète n'est pas un magicien. Un magicien, c'est différent. Un magicien, il doit prendre quelque chose de tes mains pour invoquer des esprits de sorte qu'ils puissent te parler de ce qui va venir. Et aujourd'hui, tout le monde est là, vous êtes connectés, personne n'a payé quoi que ce soit. Mais tout le monde est connecté aujourd'hui pour écouter de la part de Dieu. C'est déjà bien. Mais c'est aussi très dangereux. Parce que personne ne vient devant Dieu main vide. C'est vraiment aussi très dangereux. Parce que le monde des esprits, c'est un monde qui cherche à être attaché avec ce qui est physique. Et le seul moyen que le monde des esprits est attaché avec ce qui est physique, c'est lorsque le physique s'ouvre ou ouvre son cœur pour recevoir ce qui est de l'esprit. Alors, il y a plusieurs moyens de recevoir de ce qui est de l'esprit. La prophétie est une des moyens, un des moyens.
un des moyens par lesquels Dieu amène de ce qui est spirituel pour s'attacher à ce qui est physique. Par exemple, Je suis en conférence. c'est par ça une va. prophétie que David aille à connaître Ça qui va sera bien, un bien. C'est par une prophétie Bazate. que les gens ont eu à connaître, peut-être Élisée, vous pouvez en parler Je vous ai d'Élisée, envolé. Jephthé, on va parler de qui Merci, papa. qui c'est des kings, c'est des rois que Élie est allé pour oindre, Élisée est allé pour oindre. Donc ils sont allés, ils ont reçu la prophétie. Alors la prophétie n'est pas seulement des paroles, mais la prophétie vient pour t'établir dans ta destinée prophétique que Dieu t'a appelé à être assis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a Est-ce beaucoup que de vous êtes là? bruit. Oui, il y a. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous Il sentez y a que... beaucoup de bruit. Est-ce que Il y a you beaucoup can de just bruit. mute everybody? Quelqu'un fait trop de bruit, là, on entend moins. Est-ce que vous m'écoutez? Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis longtemps. I don't know why they didn't do this a long time ago. Gloire au Seigneur. Donc, la prophétie n'est pas seulement pour t'exciter, mais la prophétie vient pour t'établir dans ta place prophétique, dans ta destinée prophétique. Dans la prophétie vient révéler l'appel authentique de ce que Dieu t'a appelé à t'établir dans une place particulière. Donc Dieu, par exemple, te veut le mois prochain que tu puisses être dans cette place ou de faire quelque chose de particulier. Et la prophétie vient pour te révéler ce qui était secret et ce qui était caché. C'est pour cela que la Bible a dit, Dieu a dit à ses prophètes, il a dit au peuple d'Israël que Dieu ne peut rien faire. Lorsque Dieu dit rien, donc complètement, donc Dieu ne peut rien faire sans révéler ses secrets à ses prophètes, à ses servantes ou à ses serviteurs, les prophètes. À ses prophètes. Donc, il veut dire que le prophète, c'est l'homme qui est exposé aux secrets divins de Dieu. Pas seulement concernant lui-même, mais concernant le peuple de Dieu, concernant une génération, concernant une nation, concernant une communauté de gens. Alors, lorsqu'un prophète vient de la part de Dieu pour te déclarer ce que Dieu dit, donc il veut dire que Dieu ne parle pas seulement à un individu, mais Dieu regarde à travers toi. Il y a des gens qui sont attachés à travers toi, qui recevront de la vie qui viendra de ce que Dieu accomplira dans ce qu'il a mis en dedans de vous. Est-ce que vous êtes là? Donc, un prophète, comme aujourd'hui les gens font des prophètes comme un magicien. Dis-moi ce que Dieu dit. Dis-moi, est-ce que je réussirai lorsque je ferai ça? Apparemment, il y a le manque de compréhension qui est maintenant aux chrétiens et ils ont tourné cette chose et de devenir comme si, c'est comme divination. Il vient pour consulter, il vient pour consulter des choses, or que leur cœur n'est pas attaché à Dieu. Et un signe, si un homme vient de Dieu ou si un prophète parle de la part de Dieu, le prophète en question doit ramener le cœur des gens par ses prophéties de retourner à Dieu. Donc, chaque prophétie qui vient vers vous, qui n'a point à faire de retourner les gens à regarder en Jésus-Christ, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu, mais c'est une prophétie qui vient de l'homme ou de l'inspiration de l'homme ou de l'inspiration d'un esprit diabolique. Mais lorsque nous sommes exposés dans la prophétie qui vient de Dieu, tu sentiras dans ton esprit que Dieu te ramène à lui et il t'appelle de retourner dans la connexion, dans l'intimité, dans la profondeur de sa présence. Et vous pouvez voir dans les livres de Révélation, la Bible dit, Révélation, Apocalypse,
Apocalypse chapitre 1, la Bible a dit que Jean était en train de témoigner. Il a dit que ces prophéties, la prophétie c'est l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ a témoigné déjà dans les prophètes qui vivaient dans le passé, qui étaient dans l'Ancien Testament. Car la prophétie c'est l'esprit de Christ. C'est ça que Jean a dit. La prophétie c'est l'esprit de Christ. Donc il veut dire que Christ résidait déjà dans les prophètes. Tant qu'ils étaient en train de prophétiser, ils étaient en train de prophétiser non point par leurs inspirations, mais ils prophétisaient parce que l'esprit de Jésus-Christ est en train d'opérer au-dedans d'eux. Donc lorsqu'un homme ou un homme de Dieu ou un prophète est en train de prophétiser, il faut être très prudent parce que c'est l'esprit de Christ qui est en train de parler en lui. Et l'esprit de Christ, Christ lui-même est la tête et l'Église est son corps. Et Christ recherche que le corps puisse retourner à lui pour qu'il soit complet. Alors lorsque Christ est en train de parler ou à prophétiser par un homme de Dieu comme un prophète, il cherche à voir le parti qui sont vous, qui sont dispatchés. Alors lorsque la prophétie vient, la prophétie vous ramène d'être connecté encore dans le corps du Christ. La prophétie vous ramène d'être encore intact avec Dieu. C'est pour cela, je peux prophétiser à une personne comme ça. Tu étais trop bas, tu étais trop stressé, tu étais trop découragé. Donc la vie n'avait plus d'importance parce que tu ne croyais plus. Et lorsqu'une la prophétie vient, soudainement tu es relevé et ta foi est encore active. Vous voyez? C'est pour cela que la prophétie est là pour édifier et non point pour exposer. Édifier les âmes. Vers qui? Vers Jésus-Christ. Mes chers bien-aimés, comment ça se fera-t-il que nous avons été dans l'église, nous avons prié, écoutez-moi bien, nous avons gêné, vous partez au veillées, vous priez, vous entrez en ligne, vous écoutez des prédications, et à la fin, votre âme de se perdre. Pourquoi je dis cela? Le livre de Daniel nous dit, il a dit, il y aura des tentations et des épreuves qui viendront. Et de ces épreuves qui viendront, même ceux-là qui étaient choisis, les saints qui étaient appelés par Dieu, ils seront emportés par ces épreuves. Donc, qui veut dire que le ciel, le monde des esprits, là où Dieu veut que tu puisses être et demeurer dans ces places-là, ton cœur, ton esprit, ton âme, ton attitude doit être ensemble, alignés de la manière que Dieu veut que tu sois aligné. Est-ce que vous me comprenez? Paul l'a dit dans les Écritures, il a dit, je traite mon corps durement. Lorsqu'un homme de Dieu dit que je traite mon corps durement, il a dit, je traite mon corps durement parce que je ne puisse pas être en dehors de ceux-là qui ont été choisis, de ceux-là qui entreront dans le ciel. Je traite mon corps durement parce que j'ai prêché aux autres. J'ai prêché, j'ai édifié les autres. J'ai amené les autres vers le Christ. Alors moi-même aussi, je dois traiter mon cœur pour que, à la fin, je ne sois pas discriminé. Discriminé, qui veut dire que Dieu n'a pas de favoritisme. Excusez-moi. Dieu n'a pas de favoritisme. Ça ne veut pas dire que lorsque vous priez beaucoup, que vous êtes le favoritisme de Dieu. Ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes tout le temps là en train de vous cacher et de faire des choses, que vous êtes le favoritisme. Non. C'est juste que vous demeurez honnête, loyal, persévérant jusqu'au bout. Alors c'est par là que Dieu va vous récompenser, honorer. Et il dira, fais fou, c'est fidèle servant et serviteur, viens, entre dans mon repos. Viens, entre dans mon repos. Alors Dieu
va juste récompenser ceux-là qui sont fidèles. Est-ce que je peux vous entendre dire fidèle, fidèle, fidèle? Alors la fidélité, est-ce que je peux vous expliquer dans peu de temps c'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est lorsque, même si on ne vous donne pas un pain, or qu'il fallait qu'on vous donne un pain et vous n'avez pas eu ce pain, la fidélité te demande de rester fidèle. Aujourd'hui, les chrétiens, lorsqu'ils prient et lorsqu'ils sont en train de rechercher la face de Dieu, ils sont en train de demander quelque chose de particulier à Dieu. Par exemple, il y a de ceux-là qui demandent, Dieu, je veux un mariage. Mariage, 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 mariage. Seigneur, si 2021 passe et je ne me marie pas, moi vraiment je croyais que tu ne m'as pas aimé, tu ne m'as pas appelé, tu n'es pas mon Dieu. Et c'est comme ça, ce sont de tels genres de prières que tout le monde essaie de faire par-ci, par-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est ça, non? Les gens font de telles prières. Seigneur, ce travail, si je ne prends pas cela, cela veut me dire vraiment que ça ne m'appartient pas. Et Seigneur, tu dois être avant. Fais-moi voir ton amour pour me donner ce travail. Si je n'ai pas ce travail, cela me démontrera que tu ne m'as pas aimé. Seigneur, montre-moi ton amour, donne-moi ce travail. Alors, s'il ne te donne pas ce travail, qu'est-ce que tu vas dire? Que Dieu ne t'aime pas? Mais en fait, c'est ça la prière que les gens font. L'amour de Dieu n'est pas déterminé par les choses matérielles, parce que Dieu ne regarde pas ce qui est physique, mais Dieu regarde l'esprit. Alors, lorsque les chrétiens commencent à déterminer leur amour en Dieu par le matériel, ça diminue et ça mène en bas la loyauté, la grandeur, la puissance et la sainteté de Dieu. Et la Bible dit, ne forcez pas la main de Dieu. Ne forcez pas la main de Dieu. Qui veut dire que même s'il te délivre ou s'il ne te délivre pas, il reste Dieu. C'est pour cela Daniel a dit, lorsqu'il est amené dans le feu, dans le fosse au lion, ou même dans le feu, et les quatre, Meshach, Shadrach et Nego, ils ont dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas, même s'il ne nous délivre pas, Maman Albertine, tu peux nous dire, même s'il ne nous délivre pas, il reste toujours notre Dieu. Il reste toujours notre Dieu. Même s'il ne me prophétise pas, même s'il ne me révèle pas, il reste toujours mon Dieu. Il reste toujours mon Dieu. Alors, ne définis pas l'amour de Dieu lorsque les choses ne vont pas de la manière que tu as prévue. L'amour de Dieu est plus que ce que nous avons prévu dans les papiers. Jésus-Christ, dans les montagnes, lorsqu'il était totalement abattu, regardez la dernière prière qu'il a faite. Il a dit, Jésus-Christ a prié, il a dit, Dieu, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais au moins, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc, il veut dire que Jésus-Christ, il est arrivé dans une place où par laquelle il demandait que Dieu, s'il te plaît, donne-moi cette chose. Mais c'est mon corps qui demande, mais ce n'est pas mon esprit. Alors, je ne voulais pas et je ne voulais pas accepter ce que mon corps me pousse à prier, mais je demande à ce que l'esprit m'accorde ce que mon esprit est en train de demander. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas ma force, mais que ta force soit manifestée. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Est-ce qu'il y a des temps de gens qui se disent à Dieu? Combien de gens qui se sont détournés de Dieu parce que Dieu n'a pas répondu à leur prière? Combien de ceux-là se sont détournés de Dieu parce que Dieu n'a pas guéri quelqu'un qui est à l'hôpital, il est mort. Il a dit que Dieu l'a pris. Pourquoi Dieu a fait cela? Combien de ceux-là qui se sont détournés de Dieu? Ils sont beaucoup. Combien de ceux-là qui ont perdu leur bien-aimé par le corona dans cette saison? Ils ont prié Dieu, ils ont cherché Dieu, ils ont gêné même. Dieu sauve cette personne de cette terre.
hôpital, qu'il soit guéri, qu'elle soit guérie. Seigneur, libère cette personne. Mais à la fin, la personne, elle est morte. Est-ce que Dieu n'était pas fidèle? Il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Est-ce que des gens peuvent me témoigner cela? Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que je peux écouter dire Dieu est amour? Ah, il y a de ceux-là qui ne disent pas Dieu est amour. Est-ce que vous êtes touchés? Dieu est amour. Gloire Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Aujourd'hui, Dieu est amour. Dieu est amour. Gloire au Seigneur. Dieu est amour. Gloire au Seigneur. Dieu est amour. Aujourd'hui, Dieu peut démontrer son amour à vous d'une façon très différente. Très différente. Il va démontrer son amour vers vous d'une façon très différente. Et lorsqu'il va démontrer son amour vers vous, cela éteindra la soif quelque part où ton âme est en train de soupirer. Parce que Dieu répond là où ton esprit était dans les besoins. Dieu répond à ton esprit et non pas à ta chair. Car la chair, elle est poussière, mais ton esprit lui appartient. C'est pour cela, j'ai dit au commencement que Dieu regarde à l'adoration qui se fait en esprit et en vérité. Jusqu'à ce que c'est votre esprit qui s'exprime devant Dieu. Il n'y a plus de connexion entre vous et Dieu. C'est votre esprit que Dieu demande. C'est votre esprit qui doit être connecté à Dieu. C'est votre esprit qui doit être actif. Et c'est pour cela aujourd'hui, Dieu nous demande de retourner dans notre premier amour. Dieu nous demande de retourner dans notre premier amour, peuple de Dieu. Souvent, nous sommes devenus très occupés. J'ai du travail, j'ai bien travaillé trop. Je suis fatigué, je ne peux pas prier. Oh, j'ai été à l'école, j'ai été au boulot, je suis fatigué, je ne peux pas prier, laisse-moi seulement dormir. Et souvent, nous mettons des excuses dans des places où Dieu s'attendait à nous de prier. La Bible a dit, Jésus-Christ nous a dit, il a dit, la chair, elle est faible, mais l'esprit, elle est disponible. Donc, il veut dire qu'à tout moment, notre esprit est disponible devant Dieu. Mais c'est la chair qui elle est faible. Et lorsque la chair, est-ce que c'est un mot faiblicité? La faiblesse. Lorsque la faiblesse de la chair affecte l'esprit de l'homme, directement, il n'y a plus de contact entre cette personne avec Dieu. Alléluia. Il n'y a plus de contact entre cette personne avec Dieu. Parce que Dieu communique avec ton esprit. C'est pour cela, lorsque Dieu a envoyé Samuel, le prophète Samuel, d'aller oindre un fils dans la famille de Jessé, qui est le père de David. La Bible a dit, lorsque le prophète Samuel est arrivé, il a vu le premier-né, l'aîné dans la famille, il s'est approché, il ressemblait à un homme qui doit être loin. Tout était bon pour cette personne d'être loin. Tout était clair pour cette personne d'être loin. Mais lorsque le prophète était en train de prendre son huile pour oindre cet bel homme élancé, géant, beau de visage, avec six-pack, les abdos, les tablettes dans le ventre ici,
les tablettes de chocolat, merci, comme vous le disiez. Très élancé. Comme je vois des hommes ici. Gloire à Dieu. Vous voyez? Et le prophète était très rapide pour répandre de l'huile à cette personne. Et Dieu directement lui a stoppé. Il a dit, ne fais pas ça, prophète. Ne fais pas ça. Parce que je ne regarde pas. Écoutez ce que Dieu a dit. Il a dit, les hommes voient ce qui est extérieurement. Mais Dieu regarde ce qui est intérieurement. La question est ceci. Dieu regarde ce qui est intérieurement. Et lorsqu'on dit intérieurement, qui veut dire c'est ton cœur qui applique beaucoup de choses dans le monde des esprits. Lorsque nous venons vers Dieu, notre cœur doit être sincère et notre esprit doit être pur devant Dieu pour recevoir de la part de Dieu. Dieu a besoin de nous tous. Il a besoin de nous. Et je vais vous choquer de quelque chose. Dieu ne répond jamais dans tes larmes. Tes larmes ne bougent pas Dieu. Il y a une seule chose qui bouge Dieu. C'est la foi. C'est la foi. Alors, les chrétiens pleurent, pensant que Dieu doit regarder comment je pleure et il aura pitié de moi. Il a déjà eu pitié de toi lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ. Il t'a tout donné. Je vois Fleur Colli qui est en train de dire Amen. Jésus-Christ a déjà eu pitié de nous. 2000 ans passés, il a eu pitié de nous. Lorsqu'il a pleuré à la croix, Jésus-Christ a vu ses larmes. Il a regardé tout le monde qui devait venir après Jésus-Christ pour recevoir de la part de lui. Alors lorsque nous pleurons, lorsque nous allons dans notre chambre, nous pleurons, nous disons, Jésus, est-ce que tu ne regardes pas toutes mes souffrances? Comment c'est là? Jésus-Christ, lui, il regarde combien sont effectives ta foi en lui. Combien est effective ta foi en lui. Est-ce que tu es effective dans ta foi dans la présence de Dieu? Combien tu aimes Dieu dans ton cœur? Combien tu es attaché à Dieu? Ma parole va à tout le monde aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de vous dire. Combien tu es près de Dieu? Combien tu es près de Dieu? Combien tu es près de Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de t'attendre de Dieu d'accomplir dans ta vie? Tout le monde est là. Tout le monde s'attend à Dieu. Mais quelle est la chose que vous êtes en train de s'attendre à Dieu d'accomplir dans ta vie? Tout ce que je vous demande aujourd'hui, aimez Dieu dans votre cœur, avec tout votre cœur, âme et esprit. Aimez Dieu avec tout ce que vous avez en main. Aimez-lui de tout cœur. Il y aura des temps où vous allez vous demander, vous vous tiendrez devant le trône de Dieu et vous regarderez, si seulement j'avais aimé Dieu de tout mon cœur, j'allais être encore plus profond encore dans le royaume des cieux. Si seulement vous pouvez aimer Dieu sincèrement dans votre cœur. Aimez Dieu. La méchanceté, elle est très forte aujourd'hui dans le monde. Les hommes sont devenus méchants. Même dans l'église, les hommes et les femmes sont devenus très méchants. Très, très méchants. Et leurs cœurs se sont endurcis pour ne plus écouter de la part de Dieu. Ils veulent Dieu leur dire ce qu'il veut que Dieu puisse leur dire. Ils ne veulent plus écouter ce que Dieu est en train de dire concernant leur vie. Alors nous devons
revenir dans une place par laquelle où Dieu nous retourne dans ce premier amour. Ma parole va à vous. Je ne sais pas si c'est qui, mais Dieu parle à tout le monde ici. Retournons à notre premier amour. Je ne sais pas si vous pouvez voir en Apocalypse, c'était Apocalypse chapitre 2, et il disait à cette année, il disait, retourne à premier amour. Mais cette personne, je ne sais pas, une personne peut me lire ce Apocalypse chapitre 2. Revelation chapter 2. From verse 2. On peut commencer Apocalypse chapitre 2, verset 2. On peut commencer à partir de là. Ok, tu peux me lire. Apocalypse chapitre 2, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Écoutez, Jésus-Christ est en train de dire, je connais tes œuvres. Ton travail? Ton travail. Écoutez-moi, veille attentivement. Oui. Je connais toi, tes œuvres. Tes œuvres, ton travail. Ton travail. Et ta persévérance. Et ta persévérance. Écoutez-moi très très bien. Vous voyez, c'est trois clés. Donc il veut dire que cet homme avait des œuvres, il avait des travails. Donc il veut dire qu'il travaillait dans les temples de Dieu. Amen. Amen. Il était à l'église tout le temps. Amen. Vous voyez, il faisait des œuvres à l'église. Quel genre des œuvres? Il achetait des choses à l'église. Amen. Il amenait des gens dans l'église. Il faisait des choses à l'église. Alors il a eu des œuvres. Ses œuvres étaient merveilleuses. Et le travail était bon. La persévérance. Il était persévérant. À tout le temps, il était persévérant à l'église. Persévérant aux choses de Dieu. Gloire à Dieu. Mais pendant qu'il était persévérant, il y avait quelque chose qui lui manquait. C'était quoi? Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Qui veut dire qu'il n'était pas dans des boîtes de nuit. Il n'était pas avec le buveur. Il n'était pas avec les gens qui font du mal. Donc il était un bon homme. Est-ce que vous voyez avec moi? Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Oui. Que tu as éprouvé ceux qui disaient apôtres et qui ne le sont pas. Tu as même éprouvé. Donc il veut dire que tu es même allé attester, mais à voir des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes. Tu as même vu que les gens qui étaient là en train de voler Dieu dans l'église, tu peux même attester qui sont des vrais hommes de Dieu et des faux hommes de Dieu. Tu les connais tous. Mais il n'y a rien de spécial en ça. Vous voyez? Il n'y a rien de spécial en ça. Rien de spécial. Et souvent, ce que nous appelons spécial, dans les yeux de Dieu, ce n'est pas spécial. Mais que tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Oui, verset 3. Verset 3. Que tu as de la persévérance, oui. Que tu as souffert à cause de mon nom. Oh, tu as même souffert à cause de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont souffert à cause de Jésus? Vous êtes ici, vous avez souffert à cause de Jésus. Come on. Est-ce que je peux vous voir? Donc, il y a d'autres ici, ils n'ont pas souffert pour Jésus. Ah, vraiment. Il y a des gens ici qui n'ont même pas souffert pour Jésus. Mon Dieu. Oh, Pierre, elle est là. Que Dieu vous bénisse, Pierre. Il y a des gens ici qui n'ont même pas souffert pour Jésus. Mais gloire à Dieu pour ceux-là qui ont souffert pour Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Dieu. Alors, il a dit, il a souffert pour Jésus. Oui. Tu as souffert à cause de mon nom. Il a souffert à cause du nom de Jésus-Christ. Mais vous savez,
pendant toutes ces souffrances qu'il a souffert à cause de Jésus-Christ, cela, toujours, n'est pas spécial aux yeux de Dieu. Nous souffrons souvent à cause de Jésus. Comme je suis là déjà, je suis en train de vous enseigner, c'est une souffrance, c'est un sacrifice. Et sacrifice, c'est la souffrance. Et c'est une deuxième séance de la journée. Voilà, c'est deuxième séance de la journée. Je viens de finir un service et maintenant je suis là avec vous. Merci pour votre temps. Gloire au Seigneur. Mais c'est du service, c'est du sacrifice. Donc tout le monde doit souffrir à cause de Jésus-Christ. Je dois mettre mon corps, mon énergie pour Jésus-Christ, pour que les âmes soient sauvées. Mais c'est là, toujours. Il y a des récompenses à cela, mais il n'y a rien de spécial, si c'est spécial, grandiose spécial aux yeux de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est très spécial aux yeux de Dieu. Nous allons voir ça dans ces Écritures. Il a dit quoi? Oui, on va finir le verset, toi. Et que tu ne t'es point lassé. Pardon? Il a dit, tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Tu as été persévérant. Donc il veut dire tu as été persévérant jusqu'à la fin. Oui, papa. Alors, le verset 4. Uh-huh. Mais c'est que, ok, Jésus-Christ a dit contre mais. toi. Lorsque Jésus dit mais, donc il veut dire qu'il y a quelque chose qui doit te reprocher. Il y a quelque chose qui doit te reprocher. Mais c'est que j'ai contre toi, oui, ce que tu as abandonné ton premier amour. Abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Ton premier amour. Ton premier amour. Ton premier amour, peuple de Dieu. Ton premier amour. Amen. Lorsque tu n'avais pas ce travail, combien de temps tu étais en train de prier? Lorsque tu n'étais pas encore marié, combien est-ce que tu étais entré dans la présence de Dieu? Lorsque tu n'avais pas cette opportunité, combien tu t'es attaché à Dieu? Où est abandonné ton premier amour? Où est la place que tu as lâché, cet premier amour de Dieu? Où est cette place? Où est cette place? Où est cette place que tu as abandonné cet amour? Où est cela? C'est pour cela que Paul a dit aux Galatiens, il a dit, qui vous a envoûté, ô peuple galicien? Vous avez commencé en esprit et vous finissez dans la chair. Qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté, peuple de Galatiens? Qui vous a envoûté? Vous avez commencé en esprit, vous finissez à la chair. Ne laissez jamais ce qui est matériel de vous dévier de la voie de Dieu. Amen. Amen. Ne laissez jamais les opportunités de la vie, l'élévation, les promotions, de vous dévier de votre focus de Dieu. Amen. Ne permettez jamais à cela de pénétrer entre votre relation avec Dieu. Parce que Dieu, il est supérieur à ces choses. Tu peux être très persévérant. Vous pouvez souffrir pour le nom de Jésus. Vous pouvez être là pour travailler à l'église. Mais il y a quelque chose, peuple de Dieu. Si vous avez abandonné votre premier amour, tout cela est vain. Tout cela est vain. Vanité, tout est vanité. Vanité, tout est vanité. Le premier amour que tu as commencé avec Dieu, c'est ce que Dieu est en train de demander. Je vous rappelle le premier amour de Dieu. Comme tu as aimé Dieu, comme tu veillais pour Dieu, quand tu abandonnais tout pour suivre la face de Dieu, quand tu permettais à toi-même de dormir sans rien dans la poche, mais pour que ton église puisse être bon. Cet amour, c'est ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, Dieu nous a exposé dans beaucoup de choses dans la vie. C'est une bénédiction. Nous vivons dans de belles maisons. La plupart de vous êtes en Europe. On met tout facile. Ce n'est pas comme en Afrique. On peut vous donner de quoi? Les loans. Les loans, c'est loan. Oui, le crédit. Le crédit, c'est partout en Europe. Vous pouvez aller prendre un crédit, vous prenez une maison en crédit, vous prenez ça en crédit et vous payez très peu par mois. Mais en Afrique, ce n'est pas de tels privilèges comme vous là-bas. Mais en tout ça aussi, il y a des gens qui sont toujours ingrateful.
ingrat vers Dieu. ingrat vers Dieu. Où est passé ton premier amour? Où est passé votre premier amour? Est-ce que vous pouvez voir Dieu dans les paix que vous avez? Est-ce que vous pouvez contempler la grandeur de Dieu dans ce qu'il vous a accordé? Dieu nous veut que nous puissions le servir en esprit dans tous les temps que nous le servons. Aujourd'hui, c'est une journée que Dieu a faite. Il appelle cette journée, si vous écoutez la voix de l'Esprit, ne résistez pas. Mais faites ce que l'Esprit est en train de vous demander. Il n'y a rien qui peut satisfaire Dieu si ce n'est pas notre amour pour lui. Et notre amour pour notre prochain. Et il n'y a pas d'amour dans nos cœurs si nous n'aidons pas ceux qui sont dans les besoins. Il n'y a point d'amour dans nos cœurs que nous peut témoigner que nous avons de l'amour si notre cœur est trop dur lorsque Dieu nous demande des choses à faire pour lui. L'amour se manifeste par notre générosité, par notre bienveillance, par notre gentillesse, par notre façon que nous aimons Dieu de cœur et nous aimons les hommes de tout notre cœur. Nous les aimons sincèrement de notre cœur. Et celui qui aime ne parle pas du mal de l'autre. Celui qui aime ne détruit pas. Celui qui aime ne tue pas. Celui qui aime ne rejette pas. Mais celui qui aime embrasse. Et celui qui aime, il fortifie les autres. Celui qui aime, il bénit les autres. Celui qui aime, il fortifie les autres. Celui qui aime, gossip, non. Ne commérage pas. Il ne fait pas de médisance. Aimons-nous les uns et les autres. C'est le commandement que Dieu nous a donné à accomplir. Aime son Église, aime son peuple, prépare là où tu vas habiter pour l'éternité. C'est ça les moments, c'est ça les temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Souvent les gens pensent qu'ils ont beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. C'est le temps de travailler pour l'éternité. C'est le temps de s'aimer pour l'éternité. C'est le temps de construire pour l'éternité. Là où nous allons passer tout notre temps à l'éternité. C'est maintenant dans le paix que vous faites dans ton prochain, dans le paix que vous faites dans l'église, dans le paix que vous faites par ceux-là qui sont abandonnés, vous êtes en train de construire quelque chose de grand dans le ciel. Souvent, ce n'est pas bien de bloquer le cœur lorsqu'il y a une demande qui s'affiche devant vous, qui vient de Dieu. En fait, quoi est-ce que vous allez perdre lorsque vous donnez à Dieu? Quoi est-ce que vous allez perdre lorsque vous servez Dieu? Quoi est-ce que vous allez perdre lorsque vous mettez tout en Dieu? Il n'y a pas de perte en lui. Il n'y a jamais de perte en lui. J'étais au Ghana quelques mois avec mon père spirituel et nous étions avec... il est comme un ambassadeur de l'Amérique, mais il travaille avec le State House. Le State House, du Ghana, les palais présidentiels du Ghana. Oui, non, de l'Amérique. De l'Amérique, oui. Ou la Maison Blanche. Alors, on était assis, on prenait breakfast, le petit déjeuner du matin. Alors, mon père spirituel m'a amené, il a dit, allons dans cette réunion. Alors, nous sommes allés avec lui dans cette réunion. On s'est assis et on prenait ce petit déjeuner. Alors, pendant qu'on causait, directement, ils ont commencé à parler de la charité, de ce que les gens sont en train de faire. Alors, il a dit, le blanc en question, de la Maison Blanche, il a dit, je connais une famille, et ces familles, ils ne sont même pas connus dans les Forbes, dans le cercle des riches, que les gens écrivent, oui, par-ci, par-là. Mais c'est une famille très riche où l'Amérique est soutenue par leur fondation de la finance. Alors, il se connaît avec cette famille.
Alors, il a dit une fois, la personne en question, il a vu une église. Il était dans les besoins de cette église. Alors, la personne en question a dit que Dieu l'a inspiré. Ok, un de cette personne, de cette famille. Il a dit que Dieu l'a inspiré de donner 10% des richesses que Dieu les a données à la famille, à l'église et à la charité. Vous me comprenez? Alors, lorsqu'il a enlevé 10%, on parle bien, ces gens sont des milliardaires, des multimilliardaires. Alors, ils ont enlevé 10% de la richesse de la famille et ils ont donné à la charité et à l'église. Lorsque la personne est retournée à la maison, il a senti comme si un désir insatisfait. La nuit. Et Dieu l'a inspiré encore, il a dit non, je veux que tu puisses encore faire quelque chose. Il s'est réveillé le matin, il a dit non, l'Éternel Dieu veut encore, je donne encore comme 30% de ce que Dieu nous a donné. Les gars, il a enlevé 30% de la semence, il a donné. Wow. Histoire vraie. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à chaque fois, je donne 30%, 10%, Dieu me retourne cela rapidement. Alors je me demande, je donne et Dieu me retourne cela plus que ce que je suis en train de donner. Alors, il a encore retourné, Dieu lui dit encore, il a senti encore, non, je dois encore donner 50%. Il a donné 50% des richesses. Pendant qu'il donnait 50%, Dieu encore l'a restauré encore. Wow, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a dit non, 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 non. Alors, il a développé encore une autre. Il a dit, cette fois-ci, je donne 80%. Wow. Il a donné 80% des richesses à la charité et à l'église. Je vous dis histoire vraie. Aujourd'hui, Dieu leur a même donné encore plus. Amen. Alors, mon père spirituel et le gars en question, il est en train de me dire, alors je me suis dit, Seigneur, pourquoi je suis ici en train d'écouter ces histoires très puissantes, très merveilleuses? Alors, j'ai eu à comprendre quelque chose. Dieu m'ouvrait mon esprit à comprendre le bénéfice que nous serons surpris au ciel. Nous pensions souvent que ce sont des pasteurs qui auront des grandes cités, ils auront des grandes maisons, ils auront des grandes maisons au ciel parce qu'ils ont fait beaucoup de choses, ils étaient toujours à l'église. Non, il y a des gens qui font des choses qui touchent le cœur de Dieu et Dieu leur donne des grandes choses au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des grandes choses au ciel. Alors, le peu que tu peux avoir aujourd'hui, ça peut faire beaucoup dans le monde des esprits. Ça fait faire beaucoup pour vous préparer dans les places où vous êtes allés, en train d'aller au ciel. Ne résistez pas là où Dieu vous demande à faire quelque chose. Et le cœur ouvert et faisait tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Célébrons l'Éternel. Célébrons Jésus-Christ. Célébrons Jésus. l'Éternel pour ce message. Merci beaucoup. Kadabadibro Santabaya. Vous savez, l'autre fois, j'étais là, je suis venu à l'autre session. Oui, la session passée. La session passée. Nous avons fini la session passée. Alors, pendant que j'ai quitté la session, parce que je n'étais pas au Nairobi, c'est que était là, vous avez vu, je n'étais pas aux alentours. Mais lorsque je suis rentré à Nairobi, je dormais et je suis réveillé et l'Esprit me dit, il vient m'interpeller. Tu as dit, qu'est-ce que tu as fait cela? Il a dit, ce n'est pas une bénédiction. Lorsque tu viens et enseignes les gens la parole de Dieu, et tu prophétises, et tu dis de la part de Dieu, et les gens qui te sont honorent Dieu. Il a dit, ce que tu as fait, ce n'est pas une bénédiction pour ce peuple. Oui. Ce n'est pas une bénédiction. Il a dit, tu contredis la loi. Parce qu'il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 6. Qu'est-ce qu'il a écrit? Galates chapitre 6, verset 6. Galates 6, verset 6, dis-moi. Galates 6, verset 6. Alors, Galates 6, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. À celui à qui l'on enseigne. À celui à qui l'on enseigne quoi? La parole de Dieu. Fasse part de tous ses biens. Fasse part de tous ses biens. Quel bien? À celui qui l'enseigne. Le bien matériel à celui qui l'enseigne. Gloire au Seigneur. Amen. Fasse part à celui qui l'enseigne quoi? La parole de Dieu.
Pourquoi? Continue à lire. Allez. Verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Qui veut dire que lorsqu'on vient, on écoute la part de Dieu, la prophétie, il y a des guérisons, il y a la parole de Dieu qui s'est donnée et les gens quittent sans honorer Dieu. Vous voyez ce qu'on est en train de faire? On se moque de Dieu. C'est pour cela, l'Éternel Dieu, après cette réunion, il est venu vers moi, il a dit, il m'a interpellé, il a dit, ne fais plus ça. Vous comprenez? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura C'est sémé. qu'un homme aura sémé. Il le moissonnera. Il aussi. le moissonnera. Verset 8. C'est lui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. C'est lui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. La corruption. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit. Donc, qui veut dire que éternelle. Lorsqu'on parle que c'est lui qui sème pour la chair, ça veut dire que lorsque nous mettons notre argent pour acheter des habits, acheter des chaussures, acheter des voitures, acheter des maisons, c'est bien, mais c'est corruptible. Oui. Mais c'est lui qui sème de l'esprit, moissonnera la moisson de l'esprit. La vie éternelle. La vie éternelle. Donc, il veut dire que lorsque l'enseignement vient, lorsque nous nous présentons devant Dieu, Dieu s'attend que nous puissions s'aimer dans l'esprit. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Amen. Amen. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, j'ai pensé à quelque chose. Je pensais à quelque chose pendant que j'avais cette conversation avec Dieu. Nous allons créer une façon par laquelle c'est mieux par moi. Ça, c'est partnership avec l'homme de Dieu. Oui, le partenariat avec l'homme de Dieu. Partenariat avec l'homme de Dieu. Souvent, il y a des gens qui font par mois. Oui, Okay? Il y a des gens là qui peuvent faire par service des semences. Mais il y a ce qu'on appelle partenariat. Partenariat qui veut dire que je partenaire avec cet homme. Donc il veut dire par mois, je partenaire avec ce mois. Donc il veut dire que tout le temps qu'il vient en live, je suis déjà connecté parce que je partenaire avec lui, je suis connecté spirituellement avec lui. Par quoi? Partenariat avec lui. Donc, si je viens pour enseigner, c'est déjà connecté déjà parce que vous êtes déjà en partenariat avec lui. Et c'est le moyen où l'homme se connecte à la grâce spirituelle qui est dans l'homme de Dieu, que Dieu a positionné. Amen. Amen. Par partenariat. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Donc, développez cette attitude et regardez à cette attitude. Voyez comment Dieu va vous guider. Mais soyez connectés, pas seulement en écoute, mais soyez connectés à la grâce qui est dans l'homme de Dieu. Et il y aura quelque chose que Dieu va commencer à accomplir dans l'esprit, dans la famille, dans les finances et par-ci par-là de ce que vous allez faire. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus-Christ pour cela? Célébrons le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, d'adoration, Jésus, des louanges. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, oh Yahweh, Yahweh. Il n'y a que toi, Jésus. Tu mérites l'adoration de nos cœurs. Tu mérites, reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Yahweh. Reçois l'adoration de ce soir. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Car tu es digne. Tu es Dieu. Alléluia. Yeah.